Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du NV100 de chez OneLeaf, c'est ce que vous voyez monter ici sur ma lunette. Le NV100 c'est une lunette de vision nocturne, du moins c'est comme ça qu'elle est décrite sur le site de OneLeaf. Ce dispositif m'a été envoyé gratuitement par OneLeaf, donc je les remercie pour cela. Je remercie également Fred de la chaîne YouTube MSOC19. Donc Fred a également fait une vidéo de ce produit, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Et en fait c'est Fred qui m'a recommandé auprès de OneLeaf pour que moi aussi je puisse tester ce produit, ce qui fait qu'aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est un petit peu grâce à lui, et ça me semblait normal de le remercier. Donc le NV100, qu'est-ce que c'est ? Donc comme je disais, c'est ce dispositif qui est monté sur ma lunette, et il va vous permettre principalement de faire deux choses. La première chose c'est de voir quand il fait nuit, et la deuxième chose c'est d'enregistrer tout ce qui se passe au travers de votre lunette. Autrement dit, c'est un dispositif qui va vous permettre de faire une scope cam. Alors on va commencer par lister tout ce qui vient avec le dispositif. Donc le dispositif est là, il est fixé à ma lunette au moyen d'un adaptateur en forme d'anneau ici. On va en voir deux autres dans quelques instants. Donc ça c'est la boîte du Commander NV100. Elle est un peu dure à ouvrir parce que c'est bien scellé, l'air de rien. Hop. Alors, il y a plein de choses qui sont tombées. Donc il y a une protection en mousse ici. Une petite chiffonnette là, nous avons un petit manuel, là un petit bidule qui prévient qu'il faut retirer la sécurité au niveau de la batterie pour pouvoir s'en servir. Donc voilà à l'intérieur de la boîte. Donc ici nous avons une deuxième bonnette, au cas où vous utiliseriez le dispositif sur un fusil relativement puissant avec beaucoup de recul. Comme vous avez besoin de mettre votre œil très près de la bonnette ici, du coup vous avez le choix avec deux bonnettes. Moi ça me rappelle un peu les lunettes qu'on a sur les SVD, vous savez. Ici donc nous avons deux autres adaptateurs selon les lunettes que vous utilisez. Donc là il y en a un marqué 45, là 48. Perso j'ai utilisé celui sur lequel c'est marqué 42, je crois. La réponse au grand mystère de la vie évidemment. On peut voir qu'à l'intérieur de cet anneau là on a une espèce de petit sac. C'est un sac de transport en fait tout simplement. Ici nous avons quelques joints ainsi que des clés Allen, et là nous avons un câble pour pouvoir relier le dispositif à votre PC. C'est un câble mini USB, je confonds toujours micro et mini, mais celui-là il me semble bien que c'est un mini. Et on mettra en prime ici que nous avons du scotch d'électricien. Je ne sais pas trop à quoi il est supposé servir pour être honnête, mais vous en avez. Donc pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Donc l'idée, là vous voyez vous avez un loquet, ça vous permet de déverrouiller le dispositif. Et là nous avons la bague dont je parlais juste précédemment. Donc c'est tout simple, hein. Vous venez encastrer ce truc là sur votre lunette. Ici vous avez deux vis de serrage, et donc une fois que ça c'est installé, vous pouvez très facilement passer d'un système avec le dispositif à un système sans dispositif grâce au loquet qui se trouve là. Donc voici le dispositif, donc c'est par ici que vous regardez, là vous avez la lentille de ce côté-là. Alors ici, vous avez l'emplacement pour le câble, ainsi que l'emplacement pour la carte micro SD qui est là. La carte micro SD qui est livrée avec le dispositif, c'est une 32 Go pour le coup. Est-ce que vous allez la voir? Oui. Donc c'est sympa pour le coup qu'ils incluent une carte SD, c'est pas souvent inclus, donc c'est assez sympa qu'elle y soit. Ici, vous avez la bague qui vous permet de régler le focus. Elle est plutôt facile d'accès, ça c'est cool. Là, vous avez l'emplacement pour la batterie. Et la batterie elle-même, je crois, est une Samsung, puisque c'est marqué dessus. Donc là voici. Effectivement, c'est une Samsung. Hop. Ici, nous avons une lampe infrarouge qui va vous permettre donc d'éclairer avec de la lumière infrarouge afin que le dispositif puisse mieux capter ce qui se passe. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir changer, en gros, je dirais, la diffusion de cette lumière infrarouge, un petit peu comme avec une lampe torche. Plus vous avancez le bitonio ici, et plus le faisceau va être concentré, ce qui fait que plus vous aurez de portée, mais plus le faisceau du coup sera étroit. Et donc là vous avez les différents boutons. Donc ce bouton c'est pour allumer, je vais peut-être pouvoir vous montrer un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Donc je peux vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est quand même très difficile à filmer, donc je pense pas que ça va être très parlant. Malheureusement, je vais pas trop pouvoir vous montrer les menus parce que lorsqu'on enregistre, eh bien ça n'enregistre pas les menus. Mais de toute façon, les menus, bon, c'est pas le plus intéressant, hein. On y accède en appuyant sur le bouton ici. L'idée, c'est que vous allez pouvoir régler
la brillance, les contrastes, les modes vidéo, ce genre de choses. Donc voilà, le bouton au centre, c'est pour commencer l'enregistrement d'une vidéo et également arrêter l'enregistrement d'une vidéo. Ce bouton, alors j'en ai pas parlé, c'est pour le laser. Vous voyez ici, vous avez un laser rouge qu'on peut voir juste ici. On peut le régler en hausse et en dérive avec la vis qui est ici et la vis qui est là. Alors j'ai aucune idée de à quoi est supposé servir ce laser, mais voilà, il est là. Ici, vous avez un bouton pour zoomer. Donc c'est un zoom numérique, ça vous permet du coup de grossir l'image que vous voyez au travers. Et là, vous avez les différents modes IR. Donc l'idée, c'est que vous avez 6 modes d'intensité différents. Très honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt de ne pas utiliser le mode maximum. Ça consomme peut-être plus de batterie, je ne suis pas certain. Mais voilà, moi j'aurais tendance à vous recommander d'utiliser directement le mode 6. Et pour le coup, alors je ne sais pas si j'ai réussi à vous le montrer, mais l'idée c'est que si vous laissez ce bouton enfoncé, voilà, ça vous permet en gros de passer du mode IR au mode jour. Donc en gros, si vous voyez du noir et blanc, c'est le mode IR qui vous permet de voir dans la nuit. Si vous voyez des couleurs, c'est le mode de jour qui vous permet d'enregistrer normalement, quoi. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des exemples d'utilisation de jour et de nuit. Comme ça, vous verrez concrètement à quoi ça ressemble. Ok, là je suis dehors dans mon jardin en plein jour avec du beau soleil. Donc c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne l'enregistrement de jour. Donc là, je vise ma cible. Ça enregistre. Je vais essayer de faire la mise au point un petit peu mieux peut-être pour voir. Là, je crois que c'est le meilleur que je puisse avoir. Je vais tirer sur la cible. J'ai beaucoup de vent. Je vais me mettre un peu plus loin. Là, je dois être à peu près à 40 mètres. Voilà ce que ça donne. Je m'applique pas beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée. Ok, alors là je suis dans mon jardin, il est à peu près 22h30 et il fait nuit. En revanche, un détail important, c'est qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc je pense qu'à la GoPro vous voyez rien, mais en gros au-dessus de moi il y a les étoiles, il n'y a pas du tout de nuages. Et là vous pouvez certainement voir un truc lumineux. Ce truc lumineux c'est la lune et on a une demi-lune ce soir. Maintenant je vous montre ce qu'on voit à travers le dispositif. Et là, bah, je reconnais quand même ma cible, elle est là. Donc je vais lui tirer dessus. Peut-être que ça va être très éblouissant. Voilà, elle s'allume. Donc là pour le coup, je dois reconnaître que ça fonctionne assez bien. J'arrive à la voir, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le dispositif qui est allumé avec la lumière verte ici. Donc je vais me mettre un peu plus loin. Là je suis à peu près à 20 mètres. Et je vais m'éloigner un peu plus. Donc là je suis à peu près à 30 mètres et les contours de la cible commencent à être vraiment difficiles à apercevoir, même si je peux encore l'apercevoir, donc je vais lui tirer dessus encore. Ça fonctionne encore. Je vais m'éloigner un peu plus. Maintenant je suis à peu près à 40 mètres et ça commence à être de plus en plus difficile de voir quelque chose. Je vais essayer, donc je peux essayer de faire varier le faisceau infrarouge, la lumière infrarouge pour voir. Là j'essaie de le faire en même temps que je vise. J'espère que ça enregistre bien. Vous voyez là la différence. En réalité si je le concentre trop ça devient trop cramé donc je vois plus rien. Là ça me semble être un bon compromis je suppose. Donc je suis à peu près à 40 mètres, je vois plus vraiment la cible, mais je devine où est-ce qu'elle est, parce que manifestement elle ne va pas bouger depuis tout à l'heure, donc je vais essayer de lui tirer dessus. Ça fonctionne encore. Je vais m'éloigner encore un peu plus. Donc là je suis vraiment à la distance maximale, je suis à 50 mètres. Ouais là je vois plus que du grain quoi. Et si je ne savais pas que la cible était là, je ne verrai rien. Je vais quand même essayer de lui tirer dessus.
Et on peut encore la toucher. Mais si je ne savais pas que la cible était là, ça ne marcherait pas, quoi. Un détail que je suis en train d'expérimenter qui est, je dois dire, très peu pratique, c'est que lorsque je vise à travers le dispositif, eh bien, il y a de la lumière qui est envoyée dans mon œil. Et quand j'enlève mon œil du dispositif, eh bien, c'est comme si j'étais ébloui. Vous savez, mon œil n'est plus habitué à l'obscurité. Ce qui fait que là, mon œil gauche est habitué à l'obscurité, mon œil droit n'est pas habitué à l'obscurité. Ça me donne une sensation très bizarre, un peu comme si j'avais un cache-œil de pirate, vous savez. À présent, je voudrais parler un petit peu de l'ergonomie, de l'utilisation pratique de ce dispositif, parce que je pense qu'il y a du bon et du moins bon à dire. Alors, la première chose positive, c'est que là, vous voyez que la lunette est montée normalement sur ma réplique, de façon à ce que je puisse m'en servir confortablement lorsque le dispositif n'est pas installé. Et donc là, vous voyez, l'eye relief sur ma lunette est parfait. Mon œil est ni trop près ni trop loin, donc c'est vraiment une position qui est optimale sans le dispositif. Au début, j'avais peur que lorsque je monte le dispositif, eh bien, le dispositif serait trop près ou trop loin de la lunette, mais en réalité, c'est vraiment pile le bon endroit. Alors je suis peut-être chanceux, c'est peut-être ma morphologie et l'eye relief de la lunette que j'utilise à la base qui fait que ça se goupille bien, mais je dois dire que pour le coup, ça fonctionne bien. Là où malheureusement c'est un petit peu moins positif, c'est un petit peu difficile à décrire, je dirais, mais ce dispositif, pour moi, il est conçu pour être utilisé comme on utiliserait une paire de jumelles. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je vous regarde, et si je veux me servir de ce dispositif en vous regardant, je vais tout simplement venir mettre le dispositif devant mon œil, et si vous voulez, mon visage par rapport au dispositif va vraiment être à 90 degrés. Le truc, c'est que quand on se sert d'une lunette de visée, je vais pas avoir mon visage pile perpendiculaire à ma lunette. Je vais me tenir comme ça, et mon visage va être un petit peu de 3/4 par rapport à la lunette. Ce qui fait que lorsqu'on combine les deux, la position que j'ai envie d'avoir, c'est celle-ci, mais si j'utilise cette position, il y a une distance entre la bonnette et mon œil qui fait que, alors je peux voir au travers du dispositif, mais je ne peux pas voir tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur, si vous voulez. Pour que je puisse vraiment voir tout l'écran du dispositif, il faut que je vienne vraiment coller mon œil à la bonnette du dispositif, et pour ça, il faut vraiment... Vous voyez le mouvement que fait ma tête, là, il faut vraiment que je fasse ce mouvement-là pour voir exactement tout ce qui se passe à l'intérieur. Et en faisant ça, je sens vraiment tous les muscles de mon cou qui sont étirés, quoi. Donc là, je peux le faire quelques secondes, c'est pas spécialement inconfortable, je pourrais certainement le faire pendant quelques minutes, mais au cours d'une partie d'airsoft qui durerait un certain temps, je pense que je serais vite fatigué au niveau du cou, en fait. Alors après, tout va dépendre de votre réplique. Si vous pouvez avoir une réplique qui vous permet vraiment de coller votre œil en face, pourquoi pas. Mais je pense qu'avec la plupart des répliques, et a fortiori les répliques de fusil à lunettes, on va pas se mettre de face, on va vraiment plutôt avoir cette position un peu de 3/4. Et du coup, je trouve pas ça très très confortable, quoi. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce système NV100 de chez OneLeaf. Et je sais pas trop quoi en penser, pour être tout à fait honnête. Le truc, c'est que, alors j'ai pas eu l'occasion d'emmener ce système dans une partie d'airsoft, mais je n'arrive pas en fait à envisager un moment où ce serait vraiment utile d'avoir ce système. Le truc, c'est que ça me semble pas être assez flexible d'utilisation pour monter à l'assaut, ça me semble pas être assez flexible d'utilisation pour vraiment se déplacer. En fait, ça me semble pas assez flexible d'utilisation pour une partie d'airsoft, tout simplement. Et en fait, j'essaie de garder en tête que manifestement, ce produit est plutôt marketé pour les chasseurs. Il n'y a qu'à voir la fiche produit sur le site de OneLeaf, on a beaucoup de visuels de chasseurs, ce genre de choses, et effectivement, je peux imaginer un scénario de chasse dans laquelle on peut utiliser ce système. Typiquement, le chasseur qui va être perché dans son mirador et qui va attendre toute la nuit que les bestioles passent dans son secteur pour leur tirer dessus. Là, effectivement, ça me semble être une utilisation réaliste de ce dispositif. Mais en airsoft, où on a beaucoup besoin de se déplacer et tout ça, je pense personnellement que ça m'handicaperait plus qu'autre chose d'avoir ça monté sur ma lunette. En fait, à la limite, je verrais plus ça, étonnamment, démonter de ma lunette et l'avoir à la main, rangée dans une poche la plupart du temps, et peut-être de temps en temps pouvoir faire un scan
qui me permettrait éventuellement de débusquer des adversaires qui se cachent dans la pénombre ou quelque chose comme ça. Mais monter directement sur ma lunette dans une partie d'airsoft, je pense pas quoi. À moins d'avoir un scénario qui serait similaire à celui d'un chasseur perché dans son mirador, donc genre si vous êtes une sentinelle et que votre objectif c'est simplement de protéger un accès, pourquoi pas, mais ça me semble être une utilisation excessivement spécialisée, on va dire, de ce dispositif, quoi. Par ailleurs, j'en ai pas encore parlé, il y a la question du prix, évidemment, donc ce système coûte 300$. Alors je précise, j'y connais rien en système de vision nocturne, je connais pas du tout le marché, je sais pas le genre de somme qu'il faut débourser pour avoir quelque chose de haut de gamme ou d'entrée de gamme ou de moyenne de gamme ou quoi que ce soit. Donc 300$, moi, ça me semble être une somme importante. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion de tester ce bidule pendant pas mal de temps. Demain, on me dit tu peux continuer à t'en servir en échange de 300$. A priori, je vais le rendre, quoi. Je vais pas le garder pour moi. Certains se diront éventuellement que ça peut servir de scope cam. Alors oui, ça peut servir de scope cam, mais si votre objectif principal c'est de faire de la scope cam, il y a des systèmes moins chers et plus qualitatifs qui existent également. Donc c'est pas tellement ça que je recommanderais non plus pour cet usage, quoi. Je me sens toujours un petit peu mal quand je fais ce genre de conclusion parce que j'ai eu un objet, on me l'a offert gratuitement, j'ai un peu l'impression d'être ingrat, mais voilà, c'est ce que je pense. Je pense que si vous êtes un airsofter, ça sera pas forcément très intéressant. En revanche, si vous êtes un chasseur, dans ce cas, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!